podcast, l'expérience d'être soi. Bonjour Marie. Allô Manuel, ça va bien? Ça va super bien. On se retrouve à la partie 2 de la semaine passée. Oui, absolument. Il y avait tellement de matière qu'on a décidé de faire une deuxième partie. Ah oui, absolument. Puis là, je vais juste faire un petit récapitulatif. Oui, un recap, comme on dit en bon français. Puis, ouais. pour sauter tout de suite dans le vif du sujet de la partie 2, en fait. Donc, la semaine passée, vous vous rappelez qu'on a parlé des 5 blessures existentielles, qui sont les 5 blessures profondes que Lise Bourbeau a promues, mais que ça vient, en fait, au tout début, du psychiatre américain John Pierrakos. Donc, on parlait que chaque souffrance avait un masque de protection et un antidote. Alors là, je vais toutes les nommer pour faire un rappel rapidement. Le rejet, le masque et le fuyant, et l'antidote, affronter, faire face à ce qui se présente à soi. OK. L'abandon, ça crée le masque de la dépendance. Et l'antidote, c'est de créer l'autonomie, de réactiver l'autonomie. Oui. L'humiliation, ça l'active le masque du masochiste. C'est pas évident, hein? Blablabla. À dire. Et l'antidote de celui-ci, ça va être de réactiver l'estime de soi, la confiance en soi. L'injustice, ça crée les personnes avec le masque de la rigidité. Et l'antidote est la flexibilité. La trahison, ça crée le masque du contrôlant. Et l'antidote est le lâcher-prise. On avait spécifié également la semaine passée que les défauts, ça n'existait pas parce que ceux qui sont contrôlants, ceux qui sont rigides, c'est parce qu'ils portent la souffrance de ce qui va avec, là. Quand on avait parlé de la procrastination, que dans le fond, ça n'existait pas, c'est pas un défaut, c'est parce que quelqu'un qui procrastine, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé son intérêt. Très important de le répéter, ça. Fait que la paresse, être fainéant, être... pas vaillant, c'est ça? Pas vaillant, puis il y avait un autre mot que j'oublie, là. Alors, tout ça, là, ça n'a pas lieu d'être là. Ça, c'est juste pour nous faire sentir coupables, pas à la hauteur et tout ça, là. Fait que, non, tous ces ça, termes-là, moi, j'embarque pas là-dedans. Donc, par la suite, on avait embarqué sur les 4 amplificateurs de bonheur. Alors, je les redis comme ça. L'endorphine s'active avec les rires des amis, pratique d'un loisir, danse, le chant. La dopamine s'active avec des heures de sommeil convenables par jour de 6 à 8 heures, 9 heures. Des petites fêtes à succès pour se récompenser soi-même. Des bons souvenirs. Oui. Non, pas tout de suite. Des bons souvenirs, c'est pas là. C'est pas la dopamine. Ah, c'est vrai. La dopamine, c'est faire du sport aussi. Oui. Fait que, il y en a un, l'endorphine, c'est pratiquer les loisirs. Oui. Fait que ça, c'est comme au bas de l'échelle. Puis la dopamine, bien là, c'est de faire du sport. C'est de s'entraîner, c'est de faire quelque chose de plus demandant. Oui. La sérotonine, elle s'active avec des pratiques de gratitude, d'aller se promener en nature et de se rappeler de bons moments qui nous ont fait du bien pour garder notre wow, notre énergie en haute vibration. Oui, OK, c'est ça. Puis, notre estime de soi aussi. Quand on a vécu des beaux moments, c'est important de les garder. Fait qu'ensuite, il y avait le dernier qui était l'oxytocine. Un petit nouveau. Pas nouveau, mais... Un mot qu'on n'a pas vu souvent. C'est ça, il n'est pas nouveau, mais moi, je ne le connaissais pas avant la semaine passée. Donc, lui, il s'active avec la méditation, de prendre les gens dans leurs bras, de se faire des accolades d'amour. Puis, j'ai pas parlé de faire l'amour, là. Hein? J'ai parlé de faire des accolades amicales d'amour. Tu sais, des fois, on dit « Ah, je prendrais bien un câlin, là. Tu restes là, puis tu restes là 5 minutes, 10 minutes, si tu veux, tu sais. » Je veux dire, il ne faut pas mélanger la sexualité avec un besoin de se recharger. Là, une belle parole. Une belle parole. Un beau geste. C'est ça. Et faire une bonne action.
Oui, une bonne action. Et là, on disait que quand on est dans les hautes énergies, en activant tous ces 4 amplificateurs de bonheur-là, les boosters, ben on n'est pas en manque d'énergie, puis qu'il fallait faire attention que le manque d'énergie, rendu à un degré important, très important dans le côté négatif, ça l'amenait les gens à avoir des idées noires et à avoir envie de passer à l'acte. Oui. Donc, dès qu'on commence à avoir des petites énergies qui nous amènent des petites pensées de même, on dit non merci, là, on stoppe ça tout de suite et on s'en va faire qu'est-ce que je viens de nommer, là, des choses pour venir activer ces trucs-là dans notre corps qu'on possède. Ça ne vient pas de l'extérieur. Ça, tout le monde a ça. Nos outils. Ouais. On a parlé la semaine passée. Le coffre d'outils. Oui, puis ça, je ne suis pas médecin, là. J'ai pris ça sur Internet, puis voilà. Les Internets. Les Internets. Puis, on avait terminé avec le fait que il y a des choses qui sont de notre responsabilité, puis il y a des choses qui ne sont pas de notre responsabilité. Alors, je fais aussi un petit recap. Ouais. Donc, ce qui est de votre responsabilité, vos mots, vos comportements, vos actions, vos efforts, vos expériences de vie et non vos erreurs, vos idées et les conséquences de vos actions. Ça, c'est les choses sur lesquelles vous avez du contrôle. Les autres choses que vous n'avez pas de contrôle, pour n'en nommer que quelques-uns, les idées des autres, les actions des autres, les mots des autres, les jugements des autres, les expériences de vie des autres, qui passent pour des pseudo-erreurs là, des autres, ça ne vous regarde pas, les émotions des autres, les croyances des autres, les pensées limitantes des autres, les conséquences d'actions que les autres font, ça ne vous regarde pas. Vous n'avez pas de pouvoir là-dessus. Alors, tout ça pour nous amener à embarquer dans le processus lorsque des fois dans la vie nous amène dans des circonstances où nous-mêmes, on peut se mettre en état de choisir de faire des modifications dans notre vie. Des changements importants, changer de ville, changer de travail, changer quelque chose que d'habitude tu n'aurais pas fait ou que je ne sais pas trop. Tu me permets-tu de donner un exemple en parlant de ville? Ben oui. OK, c'est du vécu. Moi, j'ai habité quand même longtemps à Montréal, puis les dernières années, je l'admets, j'étais chialeux. J'étais tanné, là, puis j'étais toujours en train de blâmer la ville. Puis là, il y avait des bons amis, puis parce que l'amitié, c'est là qu'on a des bons amis, c'est même quand les bons amis, c'est la franchise. Il dit, Manuel, à un moment donné, regarde, si t'es tanné de Montréal, là, va-t'en, devenez quoi? Je l'ai fait. Wow! Ça paraît peut-être anodin, mais si j'ai compris, là, c'est justement, et ça m'a fait du bien, je me suis retrouvé en Estrie, et quand on laisse. Puis quand j'ai su ça, ça fait penser à mon ménage. C'est une fois, non, mais il y a un lien. Une fois que tu connais ça, tu ne vas pas dire, ah ouais, mais je le dis pareil, là. Moi aussi, je serais parti avant d'abord. OK, je le dis. Ton mal-être était tellement rendu puissant que tu ne pouvais plus tolérer toutes les choses qui étaient là-bas. Puis je me suis dit, Manuel, regarde, Montréal, là, il ne va pas changer pour. OK, je m'appelle Montréal, tu vas changer pour toi, Manuel. Non, regarde, c'est de même la ville, là. Tu n'es pas content, pas tant. Exact. C'est ça que j'ai fait. Oui, c'est parce que souvent, l'être humain, moi, on plaint souvent à l'extérieur, hein? Oui, bien, ça ne te convenait plus. C'est ça? Ça t'a aidé, épanoui, toute l'équipe pendant X temps, puis à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. Je le nomme parce que tu viens de dire la ville, c'est pour faire un lien avec ça. Oui, absolument. C'est ça. Absolument. Fait que les gens sont souvent portés à être dans une zone de confort, un coup qu'ils ont gagné des habitudes de vie, une routine, des expériences qui vivent tout le temps les mêmes affaires. Ils sont en sécurité. Fait qu'à partir de là, ben là, les gens, ils veulent pas trop sortir de là. Fait que quand il arrive un imprévu, là, les gens sont déstabilisés. Puis là, les gens, ils embarquent dans de l'anxiété, dans de la peur de l'avenir, peur de demain, peur des voisins. Qu'est-ce que le monde va dire? Là, ça finit plus. Là. Donc, dans le processus de l'évolution vers le mieux-être de toi-même, là,
Faut que tu te projettes. Là, si vous êtes en sécurité chez vous, juste de faire semblant de faire le processus que je vais vous nommer là, ça va déjà vous ouvrir des opportunités que quand il va vous arriver vraiment des imprévus, vous allez vous dire « Ah oui, je me rappelle, tabarouette, Marie et Manuel avaient partagé que le processus pour aller vers la zone de bonheur, elle a une évolution X. Elle emprunte toujours le même chemin. Là. Alors, je vais le faire avec vous, le chemin. » Oui, c'est ça, c'est parce que là... Tu n'étais pas sûr de comprendre. Oui, c'est pour ça que je te demande. Ouais, là, je ne suis pas trop sûr. Là. OK. Fait que là, admettons que vous êtes dans votre zone de sécurité. OK. Il arrive quelque chose, puis... peu importe. On ne donnera pas d'exemple parce que ça peut être long. Fait que la première, il vous arrive un imprévu auquel vous devez vous adapter, vous devez modifier quelque chose, soit chez vous, dans votre horaire ou dans votre routine. Oui. Donc, la première réaction que l'humain a, c'est d'avoir de la peur, d'être de l'inquiétude face à l'inconnu. Ça va me prendre combien de temps? Ça va me coûter quoi? Ah oui. Tu sais, puis souvent, dans ce même processus de peur-là, c'est que les gens se trouvent souvent des excuses puis des raisons pour éviter d'aller enclencher ce changement-là. L'évitement, oui. Tu sais, puis là, ben ils manquent de confiance en eux, ils ont des doutes, puis là, ben ils ont super peur de ce que les autres vont dire puis ce qu'ils vont faire, là. Tu sais, voyons, Manuel, tu as toujours été à Montréal, qu'est-ce que tu vas faire là avec tes skis dans le bain en Estrie? C'est drôle, et quelqu'un me l'a dit. Ah, pour vrai? Pour le vrai? Tabarouette, ben, moi, je faisais une joke, là, mais... C'est vrai? Ben oui, le monde, il était surpris quand j'ai dit ça. Parce que tu t'en vas pour le vrai? Oui. OK. Donc, un coup, tu fais le dépassement de cette zone de peur-là. Fait que là, tu es dans ta zone de confort. Tu t'en vas dans la zone de peur parce que tu n'as pas le choix de la traverser parce que le beau, il arrive après. OK. Fait que, à partir de là, tu te ramasses dans la zone d'apprenti, trait d'union, sage. Apprentissage, ça, c'est vraiment... Moi, j'adore séparer les mots de même. Là. C'est comme mal a dit. C'est comme je vais pas bien dans mon corps, il fait fuck, il y a quelque chose qui va pas, tu m'écoutes-tu? Mais non, mais mon corps, je ne sais pas comment tu parles, je ne sais pas quel langage tu parles. Je parle le langage de la douleur, ma chérie. Est-ce que tu as bien compris qu'il y a des troubles de vessie maintenant? Tu sais? OK. La vessie veut dire quelque chose. Alors, la prostate, le cœur, la tête, le nez, l'œil. Tu as un problème, un œil. Ça peut arriver qu'il y ait quelque chose que tu ne veux pas voir. Des problèmes sanguins. Hein? Sanguins. Il y a de tout. Ah, ça finit plus. Wow, tout va avec les émotions. C'est vraiment important, le maladie. Ouais. Donc, la zone d'apprenti... Sage. Ça veut dire qu'on apprend à devenir de plus en plus sage. Ça veut dire qu'on vit de nouvelles expériences. Oui. C'est pas mal, c'est pas mal ou bien. Non, c'est pas de jugement. C'est juste du nouveau. C'est ça. Donc, cette zone-là t'amène à avoir confiance. Parce que là, tu viens de sortir, tu fais le choix de sortir de ta zone de peur. Fait qu'il faut que tu aies confiance en toi pour continuer le processus, pour aboutir à être dans le bonheur. Oui. Donc, confiance en soi. Puis là, ça va t'amener à découvrir que tu as du potentiel que tu ne soupçonnais pas. Parce que tu te ramasses dans des nouvelles circonstances. C'est tout du nouveau, là. C'est tout du nouveau. Peu importe c'est quoi, là. Ajustez ce que je vous dis à vos circonstances, à vous. Personnel. Après ça, vous allez avoir le plaisir d'apprendre des nouvelles affaires. Vous allez vous coucher plus intelligent le soir, comparé à la veille. Okay. Après ça, vous allez vous mettre en action parce que là, vous allez embarquer dans le « wow, j'aime ça, je suis motivée, ça me nourrit, je ne veux plus vivre sans ça. » Après ça, ça vous amène des nouvelles compétences parce que là, vous comprenez qu'il y a des affaires que vous ne saviez pas, que là, vous allez apprendre. Puis là, vous vous rendez compte non seulement que vous avez des nouvelles compétences, mais que vous aimez ça. Oui. Pour vous retrouver à faire des résolutions de problèmes, vivre des nouveaux défis auxquels vous n'auriez
pas pensé vivre, puis que vous savez que vous allez réussir. Donc, ça vous fait vivre des réussites, puis ça vous fait découvrir, entre autres, des nouveaux talents de qui vous êtes. Puis ça booste notre estime de soi. Absolument. Tu sais, je veux dire, les bienfaits de tout ça. Ah oui. Alors, après ça, l'autre étape. Fait que là, il y a la zone de confort, les peurs où est-ce que les genoux te claquent ensemble. Là, tu décides de faire un homme de toi, une femme de toi, puis tu dépasses ça, tu t'en vas dans la zone d'apprenti, trait d'union sage. Je suis fatigante, je le dis, parce que quand on le voit par écrit, c'est facile, mais en audio, c'est pas tout pareil. Hein? J'aime bien ça. Après ça, quand tu arrives dans la zone de bonheur, qui est la dernière étape, là, qu'est-ce qui t'arrive un coup que tu as fait le dépassement de la peur, puis que tu as commencé à t'accueillir dans ton nouveau, à te permettre de vivre des choses différemment, de façon facile, fluide, le fun, allégé, parce que tu es en sécurité quand même. C'est nouveau, mais c'est en sécurité. Mais là, ça t'amène d'une zone de magie. Zone de magie? La magie de la vie, c'est comme si tu disais à l'univers, là, moi, j'ai fait des dépassements, là. Fait que moi, je veux avoir comme des récompenses, là. Parce que toutes les fois qu'on se relève d'un défi, je vais le dire ça de même, une période difficile, là, la vie t'apporte toujours ton défi recèle 3 cadeaux. Ah, ça, c'est... Tout le temps. Je ne savais pas, ça, le 3 cadeaux. 3 cadeaux, tout le temps. Pourquoi 3 cadeaux? Je n'ai pas l'information, parfait. Mais c'est censé d'être 3 cadeaux qui sont cachés dans l'obstacle dans lequel tu dois relever le défi. Je ne savais vraiment pas ça. C'est nouveau. Wow. Alors là, on a parlé de la zone de confort, la zone de peur, la zone d'apprentissage. Fait que tes cadeaux, ils arrivent à 4e étape. Là, tu as tout franchi ça, tu t'es pris en main, tu as fait confiance, tu as vécu des nouvelles expériences. Fait que ça t'amène la magie de la vie, où est-ce que là, la vie va commencer à te répondre. Là, ils vont dire, Manuel, tu as fait tes dépassements, check bien ce qui va arriver. Fait que là, la vie, elle devient plus riche de sens. Tu as des personnes plus en ligne avec tes valeurs dans ta vie. Oui, OK. Ton emploi va être plus agréable. Oui. Toi, tu vas plus te prendre en main. Tu vas plus mettre des limites. Tu vas plus t'affirmer et te choisir. Te choisir de plus en plus. Absolument. Puis là, c'est là que tu arrives à toucher la réalisation de tes rêves et tes objectifs. Par la suite, bien, tout ça, ça continue de grandir, grandir. Puis, bien là, qu'est-ce que ça te fait vivre comme sentiment? Pas comme émotion. Tantôt, là, je vais prendre le temps de spécifier la différence entre sentiment et émotion. Mais là, ça t'amène dans les zones de sentiment, de joie. De joie, oui. De joie, de sérénité, de gratitude, d'amour, de rire, de tout ce qui est « wow, enfin, j'ai travaillé fort, mais là, je récolte les fruits de mon labeur. » Tu vas te retrouver dans un état de bien-être. Tu vas te retrouver complètement aligné, les babines avec les bottines. Ah, l'alignement, oui. Et tout ce qui est dangereux ou pas aligné avec toi, tu vas juste dire non merci. Tu vas même plus pogner les nerfs, tu vas juste le tasser du revers de la main et ça va être tout. Tu dis non. Ça ne sera pas arrogant. Tu vas juste dire non merci. Puis tout ça va t'amener à être tellement bien avec toi qu'il y a des grosses chances que ça va t'amener même dans le but d'aller aider au niveau collectif, de créer des choses, de faire une participation X, de pouvoir aider les gens à petite échelle, moyenne échelle, grande échelle, peu importe. Là, tu vas peut-être te mettre, je ne sais pas moi, à vouloir nettoyer les océans de la pollution. Oui, c'est ça. Peu importe. Tu es en action. Tu es en action, puis tu as envie d'en faire profiter la collectivité, les gens autour de toi. Tu es en action, mais dans la joie aussi. Là. Oui, c'était ça. La différence souvent, on peut s'étourdir. Être dans l'action, on s'étourdit. Oui, puis... C'est ça, quand on dit action, là, c'est ça. Oui, mais il faut faire attention, effectivement, parce que quand tu es dans l'action, dans le mode étourdissement, c'est ça que tu n'aides pas personne et toi-même, tu te nuis. Là. Oui, c'est ça. C'est bien important de spécifier dans l'action, dans la joie. Et là, quand tu es dans une joie comme ça,
ça t'amène à prendre soin de toi, là. Puis même quand tu n'es pas dans la joie, c'est important de prendre soin de soi. Mais là, prendre soin de soi, là, pour le commun des mortels, les beaux amis, ça l'inclut quoi? Donc, je vais vous nommer une couple d'exemples, puis vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Mais on fait tellement passer le travail, la famille, plein de trucs avant que ça passe toujours au bout du pont. Puis la plupart du temps, ne me croyez pas, mais regardez dans vos vies, des gens autour de vous, les gens commencent à prendre soin d'eux quand ils tombent malades. Ah, ben oui. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, j'ai commencé à allumer dans ma vie quand j'ai eu le cancer de l'utérus. Là, j'ai fait comme, OK, cancer de l'utérus, non merci. C'est pas à moi, je veux pas ça, je suis allée régler ça et je l'ai guéri. Ça a été ultra rapide, mais j'avais une détermination de fou, là. Wow! Moi, c'était non négociable. Et moi, dans mes enfants, ils peuvent le dire, là, je passe mon temps à dire, moi, je vis au moins jusqu'à 125 ans avec toutes mes capacités physiques et mentales, puis le monde va avoir de la misère à me suivre, cette fille. Tu comprends ça? À 125 ans, là, moi, je vais avoir encore de la fumée en dessous de mes cheveux. Du gaz. On va en avoir du gaz, elle. En dessous de mes sneaks, il va y avoir du feu. Tu comprends-tu? Le fait que je veux vivre longtemps pour être le plus longtemps possible à aider les gens, puis faire ce que j'aime faire, puis à m'épanouir à faire ça. Mais même si ça faisait longtemps que je voulais faire ça, bien, quand j'étais avec mes 4 enfants, le mari, les devoirs, les leçons, les bobos, les microbes, les imprévus, les cours de soccer, de baseball, c'est pas évident, là. Fait que tu fais juste courir comme une queue de veau. Tu n'existes plus. Et ça, c'est une erreur que quasiment tous les parents ont fait. Fait que, tu sais, puis je dis une erreur. Je reprends. Ce n'est pas une erreur, c'est une expérience de vie. On a parlé la semaine passée. Que tous les parents, la plupart des parents vivent. Il y a, fort heureusement, beaucoup de parents qui ont allumé, qui ne voulaient pas reproduire ce qu'ils ont vécu avec leurs parents. Fait que là, ils cassent la chaîne, puis on passe à d'autres choses. Donc, prendre soin de moi, de vous, bien, pas moi qui va prendre soin de vous, mais vous qui allez prendre soin de vous-même. Petite comique. Je me sens un peu fofolle, hein? Le temps des fêtes s'en vient. Là. Moi, j'ai toujours détesté ça. Puis là, cette année, là, je sens une effervescence. Bien là, moi, au vécu que j'ai eu, le temps des fêtes, là, ça n'a jamais été quelque chose de le fun. Là, hein? Cette année, j'ai rien de particulier. Je me sens dynamisée. J'ai envie de fêter. J'ai envie de voir des gens. J'ai envie de faire quelque chose. Cool. Je sais pas. Je sais pas. Je vais voir, mais probablement que je vais faire des choses avec les gens, les clients, puis tout ça. Cool. J'ai envie d'être disponible aux gens pendant le temps des fêtes. Cool. Alors que tout le monde prend des congés. Ouais. Alors, j'ai envie d'être disponible. Oui, absolument. Donc, puis ça, pour moi, de faire ça, c'est prendre soin de moi. OK. Oui, OK. Je me mets au service parce que ça me plaît. Oui. Parce que moi, ça me nourrit. Parce que moi, je me sens utile. Puis je sais que ça peut réellement faire une différence dans la vie des gens. Fait que je prends soin de moi comme ça. OK. Donc, prendre soin de soi, c'est respecter mon corps et mon esprit. Quand on dit mon corps, c'est tout ce qui est de se respecter au niveau, admettons, tactile. Moi, j'aime pas telle sorte de tissu, bien, portez-en pas. Ah oui, c'est vrai. Vous voulez, vous avez l'impression d'être dans une petite dépression saisonnière, tabarouette, vous lavez plus, vous faites plus de ménage, tout vous demande un effort considérable. Alors, se laver le corps, c'est comme on avait dit la semaine passée, quand on fait du ménage à l'intérieur ou sur notre corps, automatiquement, on en fait dans notre environnement. Et si on en fait dans notre environnement, ça vient faire un ménage à l'intérieur de notre corps. C'est ça, oui. Ça va ensemble. Quand on dit respecter son esprit, allez pas dire oui à quelqu'un qui vous demande quelque chose si vous avez envie de dire non. Ça, là, c'est vraiment important. Les oui, quand
ça fait comme que ça me tente donc ben pas. Je vous avais même pas d'affaire à vous justifier. Faites juste dire, ben pour là, ça marchera pas. On va se reprendre. C'est vraiment tout. C'est super important. Puis si quelqu'un est tout le temps après vous, oups, j'ai accroché le micro. Quelqu'un est tout le temps après vous, en train de vous demander quelque chose, puis ça vous intéresse vraiment pas, dites-le lui. Nommez les choses, là. Quitte à ce que ça froisse la personne pendant une journée, une demi-journée, 5 minutes, mais de dire, écoute, t'arrêtes pas de me demander ça. À toutes les fois, je le fais, ça me tente jamais. Mais là, à partir d'aujourd'hui, ça va être non parce que ça ne me convient plus, parce que je me respecte, c'est tout. Ça s'arrête là. Alors, prendre soin de soi, c'est aussi prendre le temps d'aller marcher en pleine nature. Mm-hmm. Prendre un moment juste pour toi à chaque jour. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, ça peut être une demi-heure, le temps que vous avez à allouer. Chacun à sa façon. Chacun à sa façon. Moi, ce que je faisais, après que j'ai eu le cancer de l'utérus puis tout ça, je prenais 5-10 minutes le matin en me levant. Alors, je sortais du lit. Je sortais pas du lit. Je m'assoyais sur le lit, je mettais mes 2 pieds à terre et je faisais mon ancrage. Je me bénissais avec amour, puis je m'harmonisais. Oui. Et je bénissais tous les êtres que j'avais à côtoyer dans ma journée. Wow. Avec amour, puis je les harmonisais. Okay. Et quoi qu'il y avait à se passer dans ma journée, c'était pour une raison positive. Même si ça pouvait arriver que je ne comprenne pas. Fait que moi, c'était ma façon à moi de prendre mon moment à tous les jours. Okay. Donc, à partir de là, ça vient faire que si toi, tu t'auto-nourris toi-même, quand tu arrives à l'étape de donner aux autres parce qu'ils en ont besoin, bien là, tu ne te sens pas vidé, siphonné, abusé. Tu comprends? Tu t'es nourri, là. Oui, parce que souvent, les gens vont donner tellement, mais ils vont dire « Ah, je suis fatigué. » Ben oui, mais est-ce que tu ne t'as pas choisi avant, là? Non, c'est ça. Faire du tri chez soi, faire du ménage. Mm-hmm. Toutes les choses que vous n'utilisez pas, les choses qui sont plus bonnes ou qui sont brisées. C'est vraiment important de créer comme du vide pour que l'univers puisse vous remplir de nouvelles choses que vous allez choisir. Exemple, moi, le linge, les vêtements qu'après un certain temps, je ne porte plus, j'y donne. Exact. Petit exemple, vite. Faire de l'activité physique. Ça l'aide à ce qu'on disait tantôt, là, l'endorphine. Les boosters. Les boosters, ça les aide beaucoup. Vraiment. Ça l'oxygène le corps, les muscles et tout ça. Là, ça vient juste faire wow dans le corps. Là. Je m'entoure de bonnes personnes avec qui je partage les mêmes valeurs. Tu sais, hors onde, tantôt, on en parlait, puis on se disait, tu sais, quand tu es avec des gens qui sont toujours en train de te picosser, toujours en train de faire une petite critique, une pique. Une petite craque, là. Tabarouette. Hey, allez donc jouer ailleurs. Ces gens-là, vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie, là. Oui, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi endurer ça? Pourquoi endurer ça? Oui, pourquoi? On a le choix du Peur de déplaire. Oui. Peur d'avoir un char de chenoute de la personne. Peur que la personne ait inventé des choses puis qu'elle ait raconté plein de menteries à d'autres. C'est ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si ça ne convient pas, ça ne convient pas. Puis la plupart du temps, les gens endurent ça. Puis plusieurs fois, ils ont pris le temps de dire « Ah, ben là, j'aimerais ça que tu arrêtes de faire ça. Je trouve ça déplaisant. Ça me fait de la peine. » Puis les gens continuent pareil. Bien là, à un moment donné, si tu as pris le temps de donner tes informations puis de dire « Wow, stop, là. » Puis les personnes continuent, bien, c'est parce qu'ils ne vous respectent pas. Vous, soyez autonome, allez jouer ailleurs. À un moment donné, de briller par son absence, ça fait du bien. Puis pour vous en premier. Donc ensuite, j'exprime ma gratitude. Mm-hmm. Dans une journée, il arrive de quoi de spécial, même si c'est une petite étincelle, c'est un téléphone, un email, une belle image, une vidéo de chat. C'est ça, des fois, l'être humain a besoin, ça prend... Non, ça peut être une chose très simple qui fait la différence. Prenez le temps de ralentir aussi, au lieu de courir comme des queues de veau, là, partout. Cours. Tu sais, les 3 P, comme je nommais des fois dans certains podcasts, là, être performant, productif puis payant, là. La nature, elle ne fonctionne pas comme ça.
Fait que, excusez, là, mais l'humain, on doit se réapproprier nos parcelles de diamants parce que nous sommes des diamants et on a une couleur, puis là, on est en train de se perdre et de s'oublier. Les 3 P, oui. Donc, après ça, un petit bâillement en passant. Après ça, je me donne de l'amour. Je prends du temps pour faire des choses que moi, j'aime. De la lecture, de la peinture, de la mécanique, de la musique, faire de la nourriture, faire des gâteaux, préparer les affaires de Noël. Non, mais il y a tellement de choses, on le sait. Oui, c'est infini, là. Ben oui. En autant que ça vous fasse du bien. Prendre un bon bain. Ben oui. Adopter une alimentation qui contribue à votre santé. Ça, c'est vraiment important. C'est aussi de prendre soin de soi. Veillez à votre qualité de sommeil. Autant au niveau du son, ça peut être des odeurs. Il y en a qui mettent des huiles essentielles sur leur tête d'oreiller pour aider à dormir, que ce soit la lavande, que ce soit le bois de rose. Le bois de rose? Le bois de rose. Okay. C'est très apaisant au niveau de l'esprit, puis au niveau des blessures du cœur. On parlait des 5 blessures. Là. Oui. Ça vient vraiment. Le bois de rose, c'est par excellence. Là. C'est un must. Je n'étais pas au courant. Ensuite, prendre compte de vos besoins. Moi, j'ai besoin de quoi? On a fait une émission là-dessus, les besoins relationnels. Hein? Allez l'écouter, ça en vaut l'investissement de temps. Au lieu d'écouter un film, allez prendre 1 heure d'aller écouter ça. Il y a aussi des parcelles de diamants là-dedans. C'est vraiment important. Les besoins, pour bien les comprendre et ne pas vous sentir coupable d'avoir des besoins. C'est normal. Ah oui. Tu sais? Exprimez vos sentiments à vos proches, que vous les aimez, que vous les appréciez, que vous avez de la gratitude qui soit dans vos vies. Ça, c'est ultra important. Par la suite, écoutez vos émotions sans les refouler. Jugez-vous pas, là. Puis là, il y a une distinction entre les sentiments et les émotions. Je vais y arriver, là, à la distinction. Okay. Alors, je vais le faire tout de suite. Les émotions, c'est tout ce qui est dérangeant puis qui vous fait virer en bourrique. Tout à l'envers. Tout à l'envers. Fait que vous êtes agacé, agressif, vous vous sentez exaspéré, froissé, vous êtes déçu, vous avez de la peine, vous vous sentez abattu, vous vous sentez comme du mépris, écœuré, angoissé, anxieux. Ça peut être contrarié, avoir de la mélancolie, avoir du désespoir, avoir une rancœur, avoir des inquiétudes. Je ne sais plus si je l'ai dit, lui. Ensuite, vous pouvez avoir des frayeurs, de la nervosité. Wow. Tout ce qui peut... des tensions, de l'irritation, de la jalousie, de la provocation. Il y en a, là. C'est juste fou, là. Vous pouvez vous sentir coupable, être consterné, vous sentir vulnérable, vous sentir confus, avoir honte. Ça, c'est toute la famille des émotions qui font que tu te sens comme pas très bien. Hein? C'est comme, non, il arrive quelque chose, là, puis j'ai envie d'aller me cacher dans une boîte. Là. Okay. Les sentiments, c'est tout ce qui t'amène vers le wow, le beau, le bon, les 3 F, facile, fluide, le fun. Donc, ça va être la joie, l'humour, l'amour, être enjoué, euphorique, passionné, être dans la gratitude, la reconnaissance, l'illumination aussi. Oui. Fait que c'est tout ce qui vous amène dans un wow, c'est des sentiments. Puis tout ce qui vous traîne comme un menhir, c'est lourd, c'est heurk, ça vous décourage. Ça, c'est des émotions. Alors, laissez-vous traverser par les émotions. Ça veut dire juste d'être à l'écoute, de ne pas faire semblant que ce n'est pas là. On ne nie pas, mais on n'y accorde pas d'importance. Dans le sens que je vis ça,
pourquoi je vis... Tu sais, mes 2 questions que je fais souvent, Ouais. là, je vis telle situation, qu'est-ce que ça me fait vivre? Fait que là, il y a des émotions OK. qui vont sortir. Oui. Puis la deuxième question, c'est qu'est-ce que je fais avec ce qui vient de sortir? J'ai une question, justement. C'est-à-dire, vivre ses émotions, parce que qu'est-ce qui peut arriver à des gens qui ont moins, exemple, ils ont de la difficulté à vivre les émotions, leurs émotions? C'est quoi les conséquences, d'après toi? Bien, c'est parce que ça s'imprègne dans le corps. OK. Parce que c'est important, je pense que c'est important de le nommer Oui, aussi. ça s'imprègne dans le corps et le corps se retrouve mal à dit. OK. Parce que c'est important, oui, c'est ça. On refoule. Hein? On refoule. OK. Moi, le cancer est arrivé à la suite, le cancer de l'utérus est arrivé à la suite de l'annonce de mon divorce. Et même si j'étais consentante à divorcer, l'impact que ça a eu, c'est qu'enfin, pour moi, dans ma vie, j'avais réussi à créer une vie de famille qui était normale et j'avais échoué. Alors, ça n'a pas été long que le boomerang est revenu. Alors, je me sentais coupable, pas à la hauteur, nulle, à chier. Je me sentais vraiment poche. Puis là, je me sentais coupable d'enlever une stabilité à mes enfants, une pseudo-stabilité, parce que dans la maison, ça n'allait pas bien. Alors, la stabilité, c'est pas obligé d'être avec 2 parents. La stabilité, c'est pas avec les stéréotypes que la société dit qu'il faut que ça soit. Le vrai environnement, c'est toi qui le décides. Moi, c'est pas parce que moi, j'ai fait 19 familles d'accueil que mes enfants vont vivre, je sais pas trop quoi, 20 fois, 19 fois à répétition. Mon histoire à moi n'est pas celle de mes enfants. Ah, OK. Alors, un coup, j'ai compris ça, j'ai fait comme non, je vais donner le meilleur, je vais continuer à donner le meilleur, je vais prendre soin de moi, je vais prendre soin des enfants, puis je vais faire tout ce que j'ai à faire. C'est important. J'avais besoin de poser la question. Les gens qui ont de la difficulté à vivre leurs émotions, ça finit par sortir en maladie. Okay. Oui. Puis si ce n'est pas tout de suite, ça va être soit maladie ou accident. La culpabilité amène les accidents. Puis quand je parle d'accident, la culpabilité se manifeste en accident. Et accident, pour moi, c'est autant l'ordre de la petite orteille que tu t'accroches qui se casse sur le coin du bureau dans ta chambre en te levant le matin. Oui. C'est un accident. Ça fait mal, hein? Ah ouais. Et un accident d'auto, de vélo, un accident, tu es sur le bord de la plage, il y a une vague, puis tu passes proche de te noyer, là, ça, c'est des accidents. Si on va au fin fond des choses, c'est pas un accident. C'est un avertissement que la vie te donne. C'est ça. Puis quand tu arrives à un accident, l'avertissement, tu l'as eu plusieurs fois avant à plus petite échelle. Puis là, ils ont dit, regarde, Marie-Doff a l'air à ne pas vouloir comprendre. Elle fait la sourde oreille. OK, faut qu'elle fasse sa job, là. Elle, faut qu'elle arrête de se morfondre dans son coin puis de se sentir coupable. Ça ne marche pas de même, là. Ah ouais, un beau petit cancer. Là, j'ai fait comme, moi, ça m'a fâchée, hein. Ma réaction, là, j'étais fâchée parce que c'était tout ce que je vous partage là, moi, je le savais dans ma tête. Ah, OK. C'était pas mis en pratique. Alors, le cancer est venu me faire un beau clin d'œil, dire, tiens, ma championne, t'en as plein des outils, toi? Mets-les donc en pratique pour voir qu'est-ce que ça va faire. T'étais en théorie. En théorie, ça va nulle part. Non, mais c'est vrai, tu connaissais la théorie, là. Oui, c'est bon. La théorie, je le savais, mais la pratique, oh boy! J'étais sûre que je la mettais en place, mais quand ça me tentait, quand ça me convenait, puis le reste, on s'en foutait, là. Mais là, non. Hey, quand le cancer est arrivé, j'ai fait « Hostifi nounoun, tu savais tout ça, tu l'as pas mis en place pour vrai. Ça m'a éclaté au visage. » Ça l'aide beaucoup, ces exemples-là, ça l'aide beaucoup à comprendre la maladie. Hein? Oui. Puis, tu sais, on parle pour parler, là, genre, full métaphysique. Là. Vous avez de la misère avec vos pieds. OK. Ou vos jambes. On y va bien basique, ça veut dire de quoi, ça? Les pieds et les jambes, c'est fait pour quoi dans la vie? C'est pour avancer. Pour avancer. Marcher, avancer. Ton avenir est en avant de toi. Si tu te blesses, là, c'est-tu parce que tu as peur d'avancer dans la vie?
Tu as peur d'échouer, tu as peur de ne pas réussir, tu as peur d'être jugé, tu as peur de la réussite parce que tu as peur que les autres te prennent pour un crosseur. C'est quoi la peur qui est là? Vous vous blessez aux mains. Les mains, c'est fait pour se prendre en main. Tu as peur d'embrasser quoi? De soutenir quoi? De porter quoi? Les mal de dos qu'on sent? Bien, les mal de dos, ça dépend. Le bas de dos, c'est tout ce qui est insécurité. Et souvent, c'est relié à l'insécurité financière. Mais en fait, c'est tout ce qui est insécurité. Le milieu de dos, c'est tout ce qui est émotion d'impuissance. Il arrive des circonstances, puis là, tu te sens coupable, puis tu as l'impression que tu ne peux rien faire. Tu sais, tu apprends l'accident de quelqu'un proche de toi, tu aimerais bien pouvoir agir, puis tu as plein de connaissances, mais comme la personne a décidé d'aller, je dis n'importe quoi, dans le dossier traditionnel, médical, puis toi, tu es peut-être plus holistique, bien là, tu ne peux pas aller faire des soins nécessairement, tant que la personne n'est pas sortie, puis là, tu te sens mal parce que le temps passe. Tu sais, j'invente une situation. Mais c'est ça, on n'a pas besoin de ça. Le haut du dos? Le haut du dos, c'est quand vous ne vous mêlez pas de vos affaires et que vous prenez sur vous des charges qui ne vous appartiennent pas. Ah bon. Portez le monde sur ses épaules. Ben oui, ça le dit bien, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai rien d'autre à ajouter. Ben oui, c'est clair, là. L'image est bonne, c'est ça. Là, quand tu as mal au cou. Ah oui, OK, oui. Quand tu as mal au cou, oui. Est-ce que tu as mal au cou dans le sens du oui ou du non? Si tu as mal en faisant le signe du non, c'est parce que à quoi tu dis pas non? À quoi tu as peur de dire non? Puis quand tu dis oui, là, c'est à quoi tu as peur de dire oui? À recevoir de l'aide? À te faire accompagner? Ah, OK. Ah, ça, c'est intéressant, ça, pour le coup. Oui! Oui. Non. Oui. OK. Les gens, ils ne le voient pas en ce moment, là, parce que c'est pas visuel. Nous autres, on est là pour on fait des signes de oui puis de non. Ah, c'est ça, comme si... jusqu'à la caméra, là. Oui, c'est ça. OK. Oui, OK. Ouais. Après ça, regardez tous vos organes quand vous avez un problème avec quelque chose. À quoi sert cet organe-là? Et ça va vous le dire. Vous avez un problème de foi. Manquez-vous de foi dans la vie? Manquez-vous de foi en vous? Et là, je ne parle pas de la foi religieuse. La foi n'est pas religieuse. Les religions se sont appropriées la foi. Oui, parce que même moi, personnellement, j'avais de la misère avec ce mot-là. Oui, on en avait parlé dans une autre émission, là, mais c'est ça. La foi n'est pas religieuse. Moi, j'ai la foi qu'à tous les mois de mars, le printemps revient. Je le sais que c'est comme ça que ça marche. Mais ma foi, je sais que ça va arriver. Est-ce que ça va arriver plus vite, plus chaud, plus vieux? Je ne le sais pas, mais je sais que ça va arriver. C'est comme moi, j'ai des capacités, j'ai foi en moi. Je le sais que j'ai des forces. Je sais que j'ai des choses dans quoi je suis moins bonne, mais ce n'est pas en fait que je suis moins bonne, c'est des affaires que j'aime pas faire. On parlait de l'intérêt, c'est passé? Oui, c'est en plein ça. C'est ça, on voit avec ce qui nous intéresse. Oui, puis c'est ça qu'il faut réapprendre. Ben oui. C'est ça qu'il faut réapprendre. Aller avec ce qui nous intéresse, c'est correct. Si il y a des choses qui ne m'intéressent pas, Tu sais, les reins, c'est beaucoup au niveau de la colère. La vessie, c'est une histoire de territoire. Tu sais, la création, prostate ou utérus, c'est tout ce qui est créer sa vie. Le côté créatif. Le côté créatif. Mais c'est pas que créer de bébé, c'est créer ta vie. Ose faire des choses différentes. Tu veux faire des bracelets, pars puis fais-en. Ben oui. Tu veux faire du sculpture puis vendre tes sculptures, pars puis fais-en. Je suis pas en train de dire de tout lâcher vos jobs du jour au lendemain. On n'est pas dans le passé magique. Là. Non, mais structurez vos affaires, planifiez vos affaires et allez faire ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien. Après ça, si on parle, vous avez des problèmes au niveau de la gorge. La gorge, la bouche, c'est l'expression de soi, ça? Est-ce que vous avez peur de dire vos idées, vos pensées, puis ce que vous voulez, puis ce que vous voulez pas? Cancer de la gorge, on le comprend. Ah, le nez. Tu sais, quand vous dites, là, « Ah, moi, cette personne-là, je ne suis pas capable de la sentir. » Écoute, c'est... C'est fou, hein? Ben oui, je ne suis pas capable de la sentir. Je suis pas capable de la sentir. Ah, ça me pue au nez. Ouais. Telle situation, moi, toute fois que ça arrive, moi, ça m'enrage, ça me pue au nez. Ouais.
Oh boy! Après ça, tu te demandes pourquoi tu as des problèmes avec ton nez. OK. Les problèmes de yeux. C'est facile. Si vous avez un problème en quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose de désharmonisé. Les problèmes Parce des yeux, que tu veux pas si voir, tu vous peux pas voir. êtes, oui, si vous êtes harmonisé, vous n'aurez pas de problème. On s'entend, là. Les oreilles... Tu entends de Ben, mieux en attends, pas un bien. petit peu. Ouais, OK. Là, tu viens de parler des yeux. Les yeux, c'est quand on ne veut pas voir la réalité de quelque chose. Ou la réalité qui est là ne nous convient pas. Fait que ça, il faut ajuster. Les oreilles, c'est ce qu'on entend ne nous convient pas. Les enfants qui font des otites à répétition, oui. qui a de la chicane dans la maison, à répétition. Ben oui. Tu comprends-tu? Ils sont toujours en train d'entendre leurs parents se chicaner. Il y a beaucoup de choses. Tu sais, c'est vraiment... Toutes les fois que tu as mal à une articulation, coude, genou, les doigts, c'est de l'inflexibilité. Ça veut dire que ça va avec le rigide. L'arthrite, oui. Arthrite, arthrose, mais ça va avec le rigide. Ça veut dire que ça va avec la blessure de l'émotion d'injustice. Les blessures, les maladies, Oui. ça vient des émotions. Oui. Les maladies, ils viennent avec le fait que tu as des émotions mal vécues. Vécues de façon disharmonieuse. OK. Alors, automatiquement, ça cause des problèmes parce que quelqu'un qui est en harmonie n'est pas malade. Et pas malade, ça l'arrête là. Ne me croyez pas. Allez lire les livres de malaise et maladie de Jacques Martel. Il y a plein d'autres mondes qui en ont fait des livres de ça. Il y en a plein, là. Allez voir. Ne me croyez pas. Prenez le temps d'aller voir, c'est important. Puis, au travers de ça, bien, vous allez apprendre à vous découvrir, vous allez apprendre à régler des choses. Puis là, dans cette émission-ci, et Oui. ça de la semaine passée, Oui. on a donné plein de trucs. Si vous allez sur le site Internet de l'expérience-d'être-soi.ca, c'est il y en a plein. Vous allez sur la chaîne YouTube aussi, l'expérience d'être soi, c'est tout, non, mais il y a plein de vidéos, il y a plein de trucs. C'est des choses accessibles maintenant. Mettez-les en pratique et partagez-les. Oui. Maintenant, quand on continue à prendre soin de soi, puis à se respecter, à ne pas prendre la responsabilité des autres, puis à pouvoir être en mesure de se respecter, de mettre nos limites, puis tout ça, des fois, on a besoin d'être soutenu par quelque chose d'extérieur à soi pour un temps X. J'appelle ça des béquilles. Une béquille temporaire, c'est pas grave. Une béquille temporaire, 10 ans, ça marche pas. Une béquille permanente, il y a un problème. Ça marche pas. Hein? Fait que dans les béquilles que moi, je trouve qui est ultra nécessaire, je vais en nommer un, mais peut-être deux. Il va falloir que j'en dise deux, je ne serais pas capable d'en dire qu'un. Je me connais, là. Je spécifie que je ne suis pas médecin, d'accord, à bon entendeur. Ben oui. Je prends des informations sur Internet. Oui, les je fameux m'informe, Internet. je Ben oui. m'informe. Alors, la vitamine D. Ah oui. La vitamine du soleil. Quand on manque de soleil, c'est difficile pour notre morale. Alors, puis là, c'est pas moi qui le dis, là. Allez partout sur les Internets, c'est tout dit. C'est documenté. Là. C'est documenté depuis fort longtemps. On n'invente rien. Donc, la vitamine D, quand vous en prenez, Oui. ça vous apporte plusieurs points. Semblerait-il que ça l'apporte une meilleure plasticité neuronale. Ça vient aider dans tes neurones, tabarnouche, tu sais. Ça améliore l'humeur. OK. Puis, moi, je l'avais parlé dans d'autres émissions que à la fin du mois d'août, à toutes les années, je prends mes doses de vitamine D en outrance parce que j'étais sujette à la dépression saisonnière.
Oui, Et depuis une vingtaine d'années, je n'ai plus ça parce que je compense avec le manque de lumière, avec la vitamine D à l'intérieur de moi. Et c'est juste magique. J'ai arrêté de subir, le bad trip de la dépression saisonnière. Là. Oui. À ce temps, j'en fais plus de cas. Wow. J'ai choisi de passer à l'action. Puis Wow. l'action, c'était de prendre à partir de fin août, début septembre, de prendre la vitamine C. Pas vitamine C, vitamine D. OK. D comme d'offre, puis débrouillardise. OK, oui. Bon, prévention du déclin cognitif, améliore la cognition aussi. Ça améliore la santé cardiovasculaire, supposément. Ça améliorerait le côté immunitaire. Ça réduirait l'inflammation. Ça améliore la santé de la respiration. Ça, c'est tout pris sur Internet, là. On parle toujours de la vitamine D. Vitamine D, prévention de certains cancers. Là, je ne peux pas vous dire comment, pourquoi. Moi, je n'ai pas fait de recherche à ce point-là. Puis, en plus, je ne suis pas médecin. Fait que, à un moment donné, faites vos recherches. Soyez autonome. Et ça l'aide également au niveau de la santé osseuse. Puis là, ça venait d'un truc que j'ai trouvé sur Internet sur Franchement Santé. Ah, c'est bien que tu le nommes. Moi, okay. Fait que comme ça, à partir de là, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir des outils pour se prendre en main puis être autonome. Puis au travers, parce qu'on a beau donner toutes ces affaires-là, mais il arrive effectivement des circonstances que tu as besoin d'être accompagné. Oui. Tu sais, tu vis un deuil, oui. Que ce soit la perte physique de quelqu'un, que ce soit la perte physique de ton animal que tu as depuis 10 ans, que ce soit une perte d'emploi. C'est des étapes du deuil de toute façon. Alors, tu as ta santé qui fout le camp, tu as un accident où tu te fais couper une jambe. La perte de ta jambe, c'est une rééducation, c'est toute ta vie qui vient de prendre le bord, que tu dois te réadapter à d'autres choses. C'est des traumatismes. Puis, je veux prendre le temps de nommer quelque chose aussi. Il y a aussi le fait des gens qui vivent des morts imminentes. Ils décèdent, mettons, pendant une opération. Oui. Ils vivent des choses spécifiques et ils reviennent à la vie. Oui. Et là, eux autres sont traumatisés parce que ce qu'ils ont vu, touché, ils se sentent tout seuls dans leur coin. Ils ne peuvent pas vraiment oser en parler parce que là, le monde va les taxer de fabulation, de plein d'affaires. Alors, à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, prenez le temps de communiquer avec moi. Je vais vous confirmer que vous n'êtes pas fous et je vais pouvoir vous expliquer comment bien vivre ce que vous avez vécu. L'événement, oui. Parce que ça, si vous avez vécu ça, c'est parce que vous êtes des porteurs de lumière, vous êtes des ouvreurs de chemin, vous venez aider à mettre le nouveau monde en place. Puis ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes qui vivent ça et qui n'osent pas en parler de peur d'être jugés. C'est bien que tu le nommes, là. Fait que c'est vraiment important. Et je vais revenir, j'ai oublié, mais la deuxième vitamine que je voulais parler, c'était la vitamine C. Ah, la C, hein? La C, c'est ça. Vitamine C à des grosses doses. Oui. Je ne sais plus où j'avais lu ça, mais dans les années 1900, au début, ils donnaient des injections de vitamine C pour éliminer les cancers. Wow. Je ne savais même pas ça. Moi, je sais que présentement au Québec, tu n'as pas le droit d'avoir d'injection de vitamine C, mais si tu vas en Ontario, tu as le droit. Si tu vas au Nouveau-Brunswick, tu as le droit. Et le reste dans le Canada, tu as le droit. Ça, c'est incroyable. Alors, à bon entendeur, je dis ça comme ça. Est-ce que c'est bon pour tous les cancers? J'en ai aucune idée. Mais moi, j'ai pris des overdoses de cancer. J'ai pris des overdoses. Non. J'annule. J'ai pas pris des overdoses de cancer. J'ai pris des overdoses de vitamine C pour aider à éliminer le cancer. Alors, à partir de là, puis c'est drôle, ça doit faire une quinzaine d'années de ça, là. Puis c'est jamais revenu. Ça fait 15 ans à peu près que tu prends la vitamine C? Okay. 15-20 ans. Mais tu la prends-tu à l'année longue? V'là 20 ans,
J'en prenais, mais c'était pas en overdose. Je prenais les pseudo-doses qui disent que ça remonte même pas ton système immunitaire, là. OK. Fait que c'est censé d'être au moins 1000 mg par jour. Puis ça peut... Minimum. Fait que ton petit comprimé à 250, bien, t'en prends le matin, t'en prends le midi, t'en prends le soir, tu sais. Fait que t'en prends comme tu as besoin, là. OK. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis, ça, c'est toutes des choses que j'ai lues, j'ai fait des recherches, j'ai des livres chez nous qui parlent de ça, tu sais, la santé, à pouvoir être autonome, puis à remonter le système immunitaire. Puis, la vitamine C, moi, généralement, je la prends pratiquement l'année longue. La vitamine D, techniquement, je la prends seulement du mois de fin août, début septembre, à aller au mois d'avril. Au mois d'avril, là, tu es dehors, tu commences à jouer dans les plates-bandes, tu commences à laver ton auto, tu sais, là le beau temps commence à arriver. Mais là, cette année, on n'a pas pu faire ça, là. On n'a pas eu de printemps, on n'a pas eu d'été. On a eu du froid en plein été. Tu sais, moi, quand je suis allée à 100e vague au mois de juillet, il faisait froid, hein? On a gelé. On a dormi dans nos sleepings, tout habillés avec des couvertures de laine par-dessus nous autres, puis on a gelé. Ça se peut pas, ça. C'est pas normal. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, bien, ça l'impacte. Puis cette année, les dépressions saisonnières, ça l'arrive plus... plus tard. Ça arrive plutôt au mois d'octobre, novembre. Mais là, cette année, au mois de septembre, septembre. Non. Au mois d'août, les gens étaient déjà dans la dépression. Ça, c'est arrivé plus tôt cette année, oui. Parce que là, ils se disaient, on n'a pas pu se baigner, on n'a pas pu aller dans les rivières, on n'a pas pu faire ci, faire ça, parce qu'il mouillait tout le temps, parce qu'il faisait froid, parce que c'est dérangeant sur un méchant temps. Fait que ça vient impacter les gens. C'est vrai. Fait qu'à partir de là, ben, c'est pour ça que mes 3 vitamines à moi que je prends, là, constant, pratiquement tout le temps, c'est vraiment vitamine D, vitamine C et zinc, puis le magnésium. En fait, c'est 4. J'en prends 4. Ouais. Fait que comme ça, écoute, avant que je fasse ça, j'étais tout le temps malade. 2-3 fois par année, l'hiver, des grippes, des petites grippes, des grosses grippes, des grippes d'hommes. C'était intense. Tu sais, avoir mal partout, tu respires, puis tu te dis, mon Dieu, ça y est, je vais mourir. Des grippes d'hommes. C'est fort, ça. Puis, non. À partir depuis l'histoire de 3 ans, moi, j'ai augmenté toutes mes doses. Puis, je pense que depuis 3 ans, j'ai pogné une grippe 2 fois en 3 ans. Okay. Fait que ça a changé complètement. Puis même l'été, j'avais des grippes, là. Ah, l'été? Même l'été. Ça, c'est plus rare, oui. Fait que là, je suis rendue à 55 ans, puis grippe rhume, j'ai plus ça, là. Par contre, avec tout ce que je vous donne comme outil, vous comprenez bien que moi aussi, là, je les mets en pratique. Hein? Après le passage du cancer, qui m'est venu me faire un beau clin d'œil en riant de ma gueule, j'ai bien compris qu'il fallait que je prenne soin de moi. Fait qu'à cette heure, quand je sens que je suis fatiguée, je me repose. Quand je sens que je n'ai pas le goût de faire quelque chose, même si c'est à faire, j'attends. Ou bien, je me crée les circonstances que j'ai besoin pour la faire, la job plate. Tu t'écoutes? Oui. C'est ça. Je me mets dans un environnement qui va me plaire. Tu sais, je dis n'importe quoi, mettons que j'aime pas faire la vaisselle, bien, je vais me mettre de la super musique entraînante. Que je vais pouvoir chanter à tue-tête chez nous pour faire la vaisselle. Oui, c'est trouver des petits trucs, là, comme mon coussin. Il faut s'amuser. Pour ma toilette. Là. Oui, absolument. Il faut avoir du confort, il faut s'amuser, Tu sais, c'est un choix. Je dis il faut, mais c'est un choix. Là. C'est une question de choix. C'est vrai. Fait que, tabarouette, on a fait le tour en 2 émissions. La part 2. Oui. Mais c'est vraiment, là, c'est super intéressant. N'oubliez pas, les gens, on a toutes les informations. Hein? En dessous de la vidéo, nos liens pour nous écrire, pour participer, parce que la tribune de notre podcast, c'est que vous, messieurs, puis peut-être les madames qui veulent aider les messieurs,
de par leur expérience oui. ou quoi que ce soit, ça aussi c'est possible, venez nous dire, ben moi j'aurais ça à raconter, Oui, et ça peut se faire de façon anonyme, ça peut se faire de façon dévoilée. Nous, on ne fait pas de vidéos, c'est juste des audios, et c'est parfait comme ça, et venez partager vos pépites d'or, comment vous êtes sortis de tel truc, de tel événement, et ça touche tous les sujets. Mm-hmm. Il n'y a aucun tabou. J'aime vraiment ça, la manière que tu amènes ça, les pépites d'or. Oui, oui. Moi, là, j'ai plein de diamants dans mon bureau de toutes les couleurs. Et à un moment donné, quand je fais des démarches avec les gens, oui. il arrive un temps où est-ce que je montre ça aux gens, puis là, ils me disent « Wow, c'est donc bien beau ». Puis là, je leur demande « Lequel t'interpelle? » Fait que pour le reste de la séance, prends celui qui t'interpelle. Oui. Puis à la fin, je les laisse partir, je leur donne. Wow. Fait que là, je leur dis « N'oublie plus jamais oui. qui tu es. Tu es un diamant. Toi, accueille-toi comme un diamant et comporte-toi comme un diamant et ne laisse personne te traiter en bas d'être un diamant. » C'est vraiment important ce que tu dis en ce moment-là. C'est vraiment très important. Les gens qui écoutent ça, c'est très important. Et comme un diamant, nous sommes multifacettes, ouais. Nous sommes multipotentiels. On n'est pas bon pour faire juste une chose. Si c'était votre expérience, toi qui écoutes cet audio-là, oui. c'est juste parce que tu ne t'es pas donné l'espace d'aller expérimenter autre chose. C'est justement. On a souvent oublié qui qu'on était. Non. Qui qu'on est, c'est ça? Oui. Qui qu'on est, c'est ça. Absolument. Par obligation, parce que besoin financier, parce que... Il y a plein de raisons. Tu sais, on ne fait pas de jugement de situation non, ici. Justement. On fait juste spécifier que si tu es sûr et certain que tu es bon à une chose dans ta vie et puis rien d'autre, c'est parce que tu ne t'es pas donné l'espace d'aller expérimenter des trucs tripants. Tu t'es limité. Tu t'es limité par toutes sortes de raisons. Puis ça, je ne suis pas en train de dire que c'est bon ou pas bon. Il y avait des raisons, il y avait des causes, et c'est tout. C'est ça. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un coffre d'outils qui existe. On a parlé la semaine passée. Ouais. Notre coffre d'outils qu'on a dans nous, que des fois, on a peut-être oublié, mais tu nous as parlé la semaine passée. Tous les outils, tu fais ressortir les outils. Oui. Alors, merci beaucoup encore une fois. Osez aller vous abonner sur la page YouTube, aller mettre des pouces, aller passer des commentaires pour qu'on puisse, nous, être plus référencés, parce qu'à cette heure, les Internet, ça marche comme ça. Moi, je ne suis pas Internet pantoute. C'est tout mon beau manuel qui fait ça. Là. C'est vraiment... on fait une belle équipe. Super équipe. Et une bonne semaine. Merci, toi pareillement. Puis les auditeurs, on souhaite que ça puisse vous apporter des opportunités de vous alléger de ce qui peut vous déranger à l'intérieur au mieux possible. Puis si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas. Merci beaucoup encore. Bonne semaine. Merci tout le monde. Bonne semaine. Merci. Que du bonheur. Yes.